Rasage et bavardage sont les deux mamelles de l'artiste en coulisses. Donc des fois on peut être un peu rasoir en coulisses et pour ne pas l'être sur scène. Ouais, pour ne pas l'être graphique, comme dirait un cinéaste. Être ou ne pas l'être, disait un cinéaste de palette graphique. À l'interview, vous voulez voir? Je suis à un poil de la célébrité. Sinon j'ai un point noir, je peux l'exposer sur l'objectif. Quel est ton objectif exactement? Alors, t'arrives à quelle heure avec les autres? J'arrive toujours avec mon équipe technique, Ouais. puisqu'il n'y a pas de raison qu'on fait le spectacle ensemble, on ne se voit pas ensemble. Et puis après, je vaque à mes occupations. Soit j'écris des textes, je visite le coin, je discute avec mes amis, je séduis ma petite amie, je console ma femme. C'est la même. Je suis marié avec ma petite amie. Elle fait partie de l'équipe. Quoi? Et elle fait partie de l'équipe. Ouais, je fais partie de l'équipe, elle m'a aidé à la mise en scène. Elle s'appelle Marie-Pierre Ezel et elle est d'origine lorraine. Ah ah, c'est un scoop. Donc elle connaît les bergamotes. Donc elle connaît? Les bergamotes, Ouais. qui est une spécialité de Lorraine. Ah ouais, très bien, elle connaît très bien le bergamote. Elle a même fait du thé au bergamote. C'est bon? C'est pas mal. Alors finalement, on arrive en plat festin. Ouais, alors c'est un repas repas de mini-tournée, ça s'appelle du catering, dans une expression rock. C'est-à-dire, en général, c'est assez succinct. Mais comme à midi, en général, on mange très bien dans des bons restos, on est très content de manger quelques délices. Repas de sportif, donc. Repas de sportif. J'aime bien manger avant, parce que moi je digère pendant le spectacle. Les chiffres lents. Voilà. Ouais. J'ai tendance à être un peu rapide de nature, donc ça me ralentit et ça me met à un rythme beaucoup plus accessible. Alors c'est un spectacle que tu fais tourner depuis combien de temps? Cette formule-là, 1 an et demi. Donc avec les meilleurs morceaux. Ouais, c'est ça, mais les meilleurs morceaux, ça veut rien dire, parce que c'est un truc que je vais garder assez longtemps. C'est-à-dire, je dois avoir en tout 8 heures de spectacle, et je prends les morceaux qui me semblent les plus collés avec l'actualité. C'est-à-dire, j'ai privilégié dans le spectacle le fond sur la forme. C'est plus important ce que je dis que la qualité des visuels. Donc il y a des visuels de qualité quand même, mais j'ai pris ceux qui où il y avait un peu un propos, et puis le propos évolue. Comme je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le dictionnaire modeste du renouvellement de la pensée mondiale, volume 1. Toujours ces fameuses pensées. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis plein de petites pensées que je rajoute dans le spectacle et qui en fait éclairent un peu ce qui existait déjà, mais j'essaie d'articuler tout ça. Et ton spectacle, il évolue au fur et à mesure des scènes. Ouais. Kiri, Kiri est là, oui elle te là, oui le là, Kiri, Kiri est là. L'actualité en ce moment, c'est Kiri Bouche. Exact. Il y a la vache Kiri, maintenant il y a Bouche Kiri. Donc tu suis là. Le nouveau fromage. Ah oui, complètement. Donc, et le fait, on sait que tu es quand même assez impliqué dans l'environnement, ça c'est quelque chose de personnel ou c'est pas uniquement une façade, enfin, je pense pas. Bon, c'est sûr que j'ai voté René Dumont en 72, 73, je sais plus, enfin, Il y a longtemps. Il y a très longtemps, 75 peut-être. Donc j'ai toujours été écolo, donc effectivement maintenant ça fait un peu à la mode puisque Chirac fait des déclarations dans ce sens-là. Mais bon, faut pas oublier que c'est lui qui a été ministre de l'Agriculture quand il a fait incité les agriculteurs bretons à mettre du nitrate partout, qui fait que maintenant quand on va se baigner, on soulève de l'ammoniac qui sont sur les plages. Oui. Donc nous, on l'a dit depuis le début, on est très content que plein de gens reprennent ces idées-là, le progrès durable, toutes ces choses-là. En plus, on est suivi par beaucoup de scientifiques, comme Hubert Reeves, qui est un ami, qui sont pas de parti pris au départ, parce qu'on peut toujours nous taxer de parti pris, à partir du moment où tu es un peu écolo, on peut taxer de gauchisme, ce qui n'a rien à voir. Donc voilà, là, il y a un vrai problème. Donc comme l'actualité nous a rattrapés, je suis obligé de garder des textes. Je suis obligé de dire, et ça fait 20 ans que je le dis, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est un peu une façade ou un type d'opportunisme. Alors que je ne pense pas être opportuniste sur ce sujet. Peut-être j'ai déjà été opportuniste dans ma vie, hein, que celui qui ne l'a jamais été me jette la première pierre au visage, aïe, mais pas sur ce sujet, je pense. Et le fait de l'intégrer comme ça, c'est pas compliqué d'intégrer les grands faits sociaux avec l'humour c'est une alchimie. C'est une alchimie parce que
faut faire rire d'un côté, faire un petit peu réfléchir de l'autre, mais sur des sujets importants, si tu fais rire, le rire est une défense, donc les gens ne le prennent pas tellement. Donc sur certains sujets importants, il n'y a pas tellement de rire dans la salle, il n'y en a même pas, et quand il y en a, ça m'énerve. Donc, mais c'est juste sur la fin du spectacle, quand les gens sont bien en marre de rire. Ah, tiens, ils écoutent un truc, c'est un peu comme de la crème. Tu vois, après, le soleil c'est bien, et après tu mets un peu de crème. C'est un peu le même effet. Et le visuel, toujours important, je dirais. Oui, parce que ça reste dans l'esprit des gens, parce que du coup les gamins peuvent venir, du coup les adultes peuvent venir avec leurs enfants. Il y a quand même beaucoup de spectacles comiques maintenant qui sont les adultes vieilles, ils sont obligés de faire garder leurs gamins, c'est très ciblé, soit communautariste, tout ça. Moi j'essaie de faire vraiment un spectacle tout public, donc je mélange tous les styles dedans. Que ce soit tout public, c'est pas le propos qui est consensuel, puisque le propos est engagé, mais la forme est tout public. Je fais une forme tout public avec un propos engagé. On voulait t'inviter à manger à la maison, mais bon, je vois que... non, mais je peux pas en direct comme ça dire que je fonce, parce qu'effectivement, là, pour l'instant, c'est pas repas de fête, Marie, non plus. C'est repas de Catherine. Mais écoute, on te remercie. Il n'y a pas de quoi. Et puis, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, et puis soyez locaux et pensez global. Merci.